Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour... Eh ben c'est lundi, et lundi c'est combat des maîtres, donc on va aller se faire le combat des maîtres de cette semaine. Alors je l'ai déjà fait parce que je voulais tester des trucs, voilà, je voulais tester un truc, notamment sur notre amie Agatha. Je voulais tester des trucs et du coup comme un con j'ai laissé le combat se finir, donc j'ai été obligé pour pouvoir réinitialiser tout, de tout finir. Donc globalement, voilà. Mais vous allez voir, il y a de bonnes surprises sur ce combat des maîtres parce que, on va avoir des faiblesses sur lesquelles on va pas trop galérer, hein. On peut prendre par exemple électrique et psy, hein, sur lesquels j'ai des teams juste qui vont juste lui pulvériser la bouche, voilà, qui vont juste rouler sur ces deux combats. En team fée, on va sortir Timmy et Gardevoir, hein, donc en team fée, ce qui est intéressant. Et en termes de ténèbres, donc en termes de ténèbres, avant, je sortais une team un petit peu off élément, et là, j'ai fait quelques petites améliorations au niveau de ma team ténèbres et globalement on va pouvoir sortir une team ténèbres qui va taper sur la faiblesse ténèbres et même chose pour la team insecte, ça sera une toute nouvelle équipe. Donc globalement pour ce combat des maîtres il y a deux nouveautés au niveau de l'avancement de ma box par rapport à mes teams de faiblesse de type. Donc du coup, comme je vous ai dit, électrique, psy, ténèbres et fée et insecte au niveau du maître blue. Au niveau des manches, on a ici quand un duo est KO, ça va diminuer en fait simplement les stats des duos de la même équipe. En manche 2, on va avoir un remplissage de la jauge de capacité des alliés et des ennemis qui va être plus rapide. En manche 3, on va avoir les baisses de stats infligées aux ennemis qui vont être plus importantes, aux alliés et aux ennemis, ça marche également pour vous. Et en manche 5, on va avoir les effets sur le terrain qui vont être là tout le combat. Donc les effets sur le terrain, c'est les changements de météo, les souhaits également, donc les zones et également les protections contre les dégâts physiques, spé, critiques, tout ça, accélération de jauge de capacité, c'est tous les petits buffs temporaires de l'équipe, ça va durer tout le combat. Donc globalement, voilà un petit peu ce qu'on va se faire en manche. Alors, pour la dernière manche, on finira par la fée, voilà, pour Peter, pour avoir évidemment la zone fée qui va rester tout le combat. Et on va commencer par notre amie Agatha, donc faiblesse spectre, cette fois-ci en team spectre. Donc voici ma nouvelle team spectre un petit peu, donc la team alors, est-ce que c'est spectre? Parce que je dis tout le temps spectre, mais ça se trouve, je me trompe de faiblesse. Bref, dites-moi dans l'espace commentaire si je me suis trompé, mais moi c'est le spectre. Donc voilà, donc en thème de spectre, j'ai confectionné cette team-là. Donc Marion Démolos, que j'ai monté 135, que j'ai 6x, j'ai également changé son plateau. Cléa Noctali, que j'ai monté niveau 135, j'ai passé même 5 étoiles, que j'ai pas 6x, mais que j'ai, parce qu'il n'y a pas de 6x de toute façon, que j'ai 3 sur 5 avec des bonbons et que j'ai globalement, j'ai fait son plateau. Et même chose pour Elvis et Corbos, qui a son plateau, que j'ai monté 130, que j'ai pas 5 étoiles, mais globalement, voilà. Donc normalement, cette team, elle est censée faire du mode élite 2000 points sur une faiblesse spectre, du moins sur Agatha. On verra sur les autres combats des maîtres avec les autres régions si elle tiendra la route, mais normalement sur Agatha, elle est censée passer. C'est parti. Hop, on va passer évidemment la vitesse en bas, tac tac tac, on va se buffer. Donc avec Noctali, ici je fais aboiement pour réduire évidemment les défenses de l'équipe en face, hein. Et notamment l'attaque spéciale parce que ça frappe sur le spé en face. Donc si je veux éviter de me faire one shot, ça peut être intéressant. Et on va même faire aboiement avec Démolos. Et du coup c'est Démolos qui va capacité duo parce qu'on a besoin d'avoir la méga évolution de Démolos ici, hein. Hop, on va se soigner. Et on va capacité duo du coup avec Démolos et ensuite on fera du Vibroscure. Et voilà, on a fait quand même pas mal de dégâts, hein, ici. Ça a quand même piqué, on a détruit le duo de droite, hein, qui est tombé sous les coups. Et globalement, on devrait faire quand même pas mal de dégâts, hein, 5400 en Vibro-Obscur, sachant qu'on a des augmentations de dégâts par rapport aux baisses d'attaque spéciale. Donc là, on est baisse 6 sur l'Ectoplasma. Donc on va faire de l'omnivitesse plus avec
Noctali et on va même pas avoir besoin d'encaisser une capacité duo. Hein. Ici, voilà, on va globalement finir le combat. Donc une team qui est pas trop gourmande parce qu'on a 2 4 étoiles ici et on a Marion et Demolos qui est un très très vieux duo. Et globalement c'est plutôt passé tranquillement en mode élite, 2000 points. Donc voici pour la faiblesse Spectre, ma nouvelle team Spectre. On verra si elle passe évidemment les autres régions, les autres faiblesses Spectre dans les autres régions. Mais sur Kanto, en tout cas, ici, ça passe. On va passer maintenant team électrique et team psy. Hein. Donc là, ça va être un petit peu du face roll sur la tablette, hein, évidemment. Électrique, c'est une team complètement broken hein, avec les deux Pikachu des 3 ans. Donc là, le combat, il va être un petit peu à sens unique, hein, vous vous doutez bien. Vu la puissance des duos, ça va pas être bien compliqué de finir ce combat en mode élite 10 000 points, mode élite 2000 points plutôt. Hop, on va foudre G-Max. Donc là, j'ai pris une grosse start sur Lane et Igualta, mais pas Robocharge. C'est cheaté et je me soigne complètement. Voilà, globalement, on va pouvoir capacité duo. Et terminer ce combat. Le power creep des 3 ans, il a été affreux. Hein. Regardez-moi les dégâts que fait ce Pikachu, c'est juste insane. Enfin, combat des maîtres, faiblesse électrique, si vous avez les 2 Pikachu, c'est même plus un problème. Enfin, peu importe la région, c'est un no-match complet. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont sorti des duos aussi forts alors qu'on n'a pas de difficulté qui demande d'avoir des duos aussi forts. Bref. Faiblesse psy, c'est pareil. J'ai une grosse team psy hein, qui marche depuis un petit moment maintenant. Hein. Eldamina est sorti il y a quasiment un an maintenant. Même plus que ça. Donc globalement, c'est une team qui fonctionne très bien avec le champ psy de Bianca. D'ailleurs, je vais tenter un nouveau truc là, parce que j'ai un super efficace globalement sur. J'ai un super efficace en fait sur Eldamina et Necrozma, donc je vais garder le super efficace pour la capacité de duo. Sous Champsy. Et là, ça devrait faire beaucoup de dégâts. Ouais, voilà. Ouais. Bon, le Eldamina et Necrozma, c'est du même acabit que les deux Pikachu. Quand on tape sur du psy, bah c'est juste... voilà. Quand on tape sur de la faiblesse psy, c'est juste un no-match complet. Passons maintenant à la faiblesse fée, du coup, donc Timmy et Gardevoir qui vont faire leur entrée ici. Hop, petite équipe fée. Alors, je n'ai pas renommé fée, j'ai gardé équipe X, mais voilà. Donc voilà ma team fée. Alors la team fée, c'est encore un petit peu bancal parce que le grand bull, j'aimerais bien avoir autre chose en termes de duo fée, mais actuellement, j'ai pas d'autres trucs. J'ai essayé avec Mélofée, je trouve ça un petit peu moins efficace globalement. Donc j'ai gardé ici, parce que là je prends un Damoclès par exemple. Damoclès, ça va faire pas mal de dégâts hein, sur Verneas. Voilà, ça fait quand même, ça tape quand même très très fort. Hein. Donc ici, je vais devoir, avec en corne-bois, essayer de me maintenir en vie. Hop, globalement, on s'est boosté. On va souhaiter qui va rester du coup sur tout le temps sur le terrain parce qu'on a le petit twist qui fait que. Et on va capacité duo avec Timmy et Gardevoir qui est du coup, je rappelle, 6x. C'est un tacticien donc il cible qu'une seule cible. On n'a pas de critique, donc là ça peut être compliqué, on va peut-être devoir recommencer. En plus de ça, on perd Verneas. Normalement, on est censé faire beaucoup plus de dégâts que ça avec Timmy, Gardevoir. Hein. On est censé quasiment one-shot en fait simplement le Dracolos. On va se prendre une capacité duo très certainement, et plutôt moche. Donc on a quand même l'accélération de vitesse de jauge qui est présente hein, ici. Normalement, on devrait pas mourir ici, parce qu'on a réduit son attaque.
On va pas mourir parce qu'on a réduit son attaque. Et on va capacité duo avec Grand Bull qui devrait faire pas mal de dégâts quand même ici. Pas mal de dégâts. Ouais, 13 500 quand même. 13 500. Grand Bull c'est un tacticien également. Donc voilà, donc on s'en est quand même pas trop mal sorti sur cette faiblesse fait malgré le fait qu'on ait perdu Xerneas et qu'on ait pris une capacité duo dans la bouche, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. On va finir maintenant par la faiblesse insecte. Cherchez le mot. Faiblesse insecte. On va prendre ça globalement. Donc ça c'était la manche qui permettait en fait d'avoir une baisse des stats quand on bute un duo. Et on va taper avec ma nouvelle team insecte qui est celle-ci. Donc globalement, si vous avez déjà regardé mes combats des maîtres, sur la faiblesse insecte, soit je prenais une power-up avec Samouraï, soit je prenais, si la power-up ne passait pas, soit je prenais une team off élément. Et là, du coup, j'ai confectionné un petit peu cette team insecte. Donc Goya Pirac, c'est un duo que j'ai eu lors d'une single, lors d'un rerun sur 2 portails. Je l'ai eu lors d'une single, donc il est 1 sur 5, il n'est pas au max. Mais il est 140 6x quand même. Aaron Apiren, c'est un duo scout que j'ai eu récemment sur des invocations. Que j'ai 135 plateaux et que j'ai 6x, c'est lui qui va capacité duo en premier. Et Hector et un sécateur, c'est un duo gratuit d'événements. On a eu lors d'un duo gratuit d'événements. Et on a une team ici full insecte. Et cette team devrait fonctionner, évidemment. Attention que je ne faille pas. Hop, on va repasser en vitesse 3 ici. On va refaire ça. On va spammer les taillades avec un sécateur et on va faire des ultra lasers avec notre ami pirate. Là, on a monté à +3 le critique. L'ultra laser qui n'est pas passé. Appel à la défense, la taillade, on va capacité duo du coup avec Apiren. 3200 en ultra laser, ce qui est quand même plutôt correct. On va appel soin derrière avec Apiren, il va falloir qu'on se soigne hein, évidemment. Le 6x qui a proc, on a de la chance de faire notre défense. Et là on passe quand même sur du 6400 en termes de dégâts d'ultra laser. C'est quand même plutôt intéressant. On va remettre l'augmentation de vitesse de jauge. Là, on va prendre un petit coup qui va faire un petit peu de dégâts. Voilà. Globalement, ça devrait passer. Il va nous faire Lévi Kinésie qui fait qu'on va prendre forcément un critique. Mais on va le buter avant un ultra laser normalement. Sauf si il rate. C'est relativement moche. Normalement, l'ultra laser devrait terminer ici le duo du centre sans qu'on ait besoin de prendre une capacité duo. Normalement, la capacité duo ne nous aurait pas tué. J'avais déjà fait le test, normalement, ça ne nous aurait pas tué. On va cibler le duo de gauche parce qu'on voit que le duo de droite attaque. Donc on sait que c'est le duo de gauche qui va prendre le relais derrière. Donc très peu de dégâts, hein. Il n'y a pas de capacité duo en face, donc globalement, ça fait très peu de dégâts. Et les ultra lasers de Pyrax qui, simplement, vont finir le combat sans trop de difficultés. Voilà. Donc voilà globalement ma nouvelle team insecte qui marche plutôt pas mal. Même ici on a un DPS qui est Pyrax, Goya et Pyrax et qui est que 1 sur 5. Donc voilà, on a une team qui est pas non plus coûte pas non plus très cher. Hein. On n'a pas des très gros duos Master Festival et autres. Et c'est passé. Donc voilà un petit peu pour le combat des maîtres de cette semaine. Peut-être que ça vous aura donné des idées, notamment pour les teams insectes, pour les teams ténèbres, si vous étiez comme moi et que vous avez un petit peu des teams bancales. Voilà, j'ai pris du temps pour faire des tests, pour faire des petits théories craft, etc. Donc, globalement, voilà. Donc, pour les malus de 2000 points, je ne les ai pas montrés. Je vais les montrer ici. On va reset et je vais montrer tout simplement les malus que j'ai pris. Donc, c'est mes malus basiques. Hein. Vous allez voir, de toute façon, dans toutes les vidéos combat des maîtres, hein, c'est des malus force 6, jauge alliée réduite de 2, force 3, capacité offensive puissance 2, force 2, attaque spéciale 5, début régénération et on a détermination puissance 5. Donc c'est des malus que j'appelle des malus de knocker. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de détruire le duo du centre avant qu'il fasse une première capacité duo ou alors d'encaisser sa première capacité duo et de derrière finir rapidement le combat, vous allez voir que vous allez vous faire pulvériser. Vous allez vous faire pulvériser, donc attention avec les malus que j'utilise. Moi j'utilise parce que j'ai des teams qui me permettent d'utiliser ces malus-là.
faites peut-être des ajustements en fonction de vos équipes. Sur ce, écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, du moins pour le combat des maîtres de cette semaine. Nous, on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée et bon jeu. Ciao, ciao!